Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la phase nominale et la phase verbale. Nous sommes les groupes numéro 3. Sophia, Hector, Anaï, Josué, Ernesto et moi, Marcel. Bon, nous allons essayer de l'explication de la phase nominale et la phase verbale et la différence entre chacune. Qu'est-ce sont la phase verbale et la phase nominale? D'une phase verbale, c'est soit des mots contenant un verbe, mais la phase verbale peut continuer plusieurs sorties de verbe. La phase nominale. D'une phrase nominale, c'est une suite de mots sans verbe. Maintenant, les exemples. Phase verbale. Pourquoi apprendre? Juliette joue du piano. Juliette joue avec l'instrument qu'elle préfère. Bon, nous pouvons voir que dans deux exemples, chaque phrase ou un verbe qui lui donne un sens. Pourquoi apprendre? Apprendre donne un sens dans la phase. Également, la phase numéro 2. Et toi? 12. Et toi? Dur. On peut faire donner sens à la phase. La phase nominale. Quel gâchis? Trop tard. Voici ma programme. Comme nous voyons dans les phases nominales, il n'y a pas de verbe. La phase verbale est souvent utilisée à l'oral. Elle permet de donner d'informations rapides et à l'écrit. Ces phrases peuvent être des titres, des films, des livres et du journaux. Et bon, en conclusion, maintenant que nous avons vu des exemples dans la phase de chacun, nous devons garder les pistes qui ont phase n'aura pas toujours un sujet et un verbe. Et ces phases sont la phase nominale. Et maintenant, on va continuer. Ma compagne Anaï. Maintenant, je vais continuer avec la question suivante. Comment savoir quand c'est une phrase nominale ou verbale? Ok, ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que quand c'est une phrase nominale, il ne porte pas un verbe. Et quand c'est une phrase verbale, il porte un verbe. Mais nous avons des autres moyens de différencier les unes de l'autre. Dans la phrase verbale que nous avons, la première indication, c'est il n'y a pas de verbe. Le suivant, il a un nom. C'est très important ce point. Le cœur de la peau, le noyau de la pierre et ses noms. C'est très important. Et à répondre à la question de quoi parlons-nous ou qui. Par exemple, quelle fille intelligente. Ok, comme nous pouvons voir, il n'y a pas de verbe. C'est très important. Et il a un nom qui est fille, comme c'est pour voir. Et le cœur ou le noyau dans ces phrases, c'est le nom qui est fille. C'est simple. Dans la prochaine, nous avons la phrase verbale. Et nous avons aussi des caractéristiques et des points importants pour savoir que c'est une phrase verbale. Par exemple, dans une phrase verbale, nous avons à en plusieurs verbes. Sur les ordres d'une phrase, c'est sujet, plus verbe, plus complément. Et à répondre à la question « Que faites-vous » ou « Comment est-ce que c'est ?» Et les points importants, il explique
à l'action qui a lieu dans la phrase. Par exemple, elle court le matin. Elle court le matin. Comme nous pouvons voir, elle a un verbe qui est court et c'est aussi une phrase verbale qui nous explique l'action qu'elle fait. Pour être plus précis, une phrase est nominale s'il ne porte pas un verbe et si elle est construite autour d'un nom commun. Et une phrase est verbale si elle est construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués. Tout cela. Et de ma présentation et maintenant mon partenaire Hector va continuer. Et bon, comme Anaï a dit, on peut distinguer entre une phrase nominale de une phrase verbale et vérifier autour de quoi est construite la phrase. Si elle est construite autour de nom, cette phrase est nominale. Et si elle est construite autour d'un verbe, cette phrase est verbale. Mais je vais vous expliquer un peu plus avec l'exemple suivant. Par exemple, dans cette phrase, voici le gâteau que je fais. On pouvait dire que cette phrase est verbale parce qu'elle a un verbe conjugué, mais cette phrase est 100% nominale. Si on vérifie dans la phrase principale, voici le gâteau, on a un nom qui dans ce cas c'est gâteau. Alors, cette phrase est nominale. Et on peut dire que le reste est en proposition subordonnée. Mais qu'est-ce que c'est en proposition subordonnée? Les propositions subordonnées sont un type de phrase petite. Elles sont commencées par une conjonction ou par un mot relatif. Comme les pronoms relatifs, c'est vous dire qu'elles n'ont pas de son pour eux-mêmes. Et c'est vous dire aussi qu'elles doivent avoir autre phrase pour avoir du son. Les conjonctions permettent de relier deux propositions indépendantes ou bien une proposition principale et une proposition subordonnée. C'est peut-être donc, que, ou, comme, etc. Alors, maintenant qu'on connaît les conjonctions, commençons avec autre exemple. Par exemple, dans ces phrases. Cette belle église où je me suis marié. On a la phrase principale qui est cette belle église. On peut distinguer que nous avons un type de phrase nominale. Et à la fin, on trouve la proposition subordonnée où je me suis marié. Et comme j'ai dit, cette proposition est commencée par une conjonction. Alors, on peut dire que c'est très important de vérifier quel type de phrase on a pour distinguer si c'est une phrase nominale ou une phrase verbale. Maintenant, va continuer mon ami Marban. Maintenant, comme nous l'avons dit, pour qu'une phrase soit considérée comme nominale, le sens de toute la phrase doit résider dans le nom. Alors, c'est clair, n'est-ce pas? Mais si je vous dis que ce n'est pas toujours comme ça, nous avons qu'une phrase est verbale quand il a un verbe conjugué. Mais si je vous dis qu'une phrase peut avoir un verbe conjugué et être nominale, oui, c'est possible. Car une phrase verbale doit avoir un verbe conjugué. Mais plus important, le sens de toute la phrase doit résider dans ce verbe. Et donc, il faut apprendre par cœur ces règles. Le sens d'une phrase verbale réside dans un verbe, et puis une phrase nominale réside dans un nom. Et une phrase peut être nominale même si elle a un verbe conjugué, si ce verbe se trouve dans une proposition subordonnée, en faisant la fonction de groupe complément. Et
Donc, le sens de la phrase ne peut pas résider dans ces verbes. Nous devons rappeler qu'une proposition subordonnée est une petite phrase qui n'a pas de sens pour elle-même. Elle a besoin d'une autre phrase appelée principale pour avoir des sens. Généralement, les propositions subordonnées commencent par une conjonction ou un mot relatif. Et les mots relatifs plus courants sont que, qui, ou et donc. Et alors, si nous avons une phrase avec un verbe conjugué, mais ce verbe se trouve dans une proposition subordonnée et commence par un mot relatif ou en conjonction, presque tout le temps, il ne s'agit pas d'une phrase verbale, mais nominale. Et maintenant, mon ami Ernesto donnera des exemples. Bonjour, je suis Ernesto et je vais continuer avec la phrase nominale et la proposition subordonnée. Je vais vous donner quelques exemples, mais il faut être clair qu'il y a des phrases qui ont un verbe, mais ne sont pas nécessairement une phrase verbale. Une phrase verbale, nous avons dit qu'il y a un verbe conjugué, mais il y a des phrases nominales qui ont aussi un verbe conjugué. Mais dans ces cas, la phrase doit avoir une proposition subordonnée et le verbe conjugué doit être placé dans la proposition subordonnée. Par exemple, voici l'homme qui a tiré. Nous pouvons voir ici le verbe attirer, mais attention, le verbe est placé dans la proposition subordonnée introduite par les pronoms relatifs qui. Le verbe conjugué ne fait pas cette phrase une phrase verbale, mais nominale, parce que la phrase est écrite autour de le nom homme. Alors, on peut voir un autre exemple. Debout, les gens qui dorment. Nous savons le verbe qui dorment, mais nous avons dit que si le verbe conjugué est dans une proposition subordonnée, cette phrase est nominale parce que la phrase est écrite autour de les mots gêne, pas de les mots dorment. Alors, on va voir un autre exemple. Voici la vie que je connaissais, désolé. Ici, nous avons le verbe conjugué connaissait, mais ce verbe est placé dans la proposition subordonnée aussi. Et la phrase est construite autour de le verbe de le mot ville. Pour ces raisons, on considère ces phrases comme une phrase nominale. Autre exemple peut-être, voici la chanson que j'ai écrite. Nous savons aussi le verbe j'ai écrit, mais est placé dans la proposition subordonnée et la phrase est construite autour du nom chanson. Et à la fin, je vais vous donner un autre exemple. Voici la personne dont je te parle. Le verbe je te parle est placé dans la proposition subordonnée introduite par les pronoms relatifs dont. Et la phrase est construite autour de mot personne. Pour ces raisons, on considère cette phrase nominale, même si cette phrase a un verbe conjugué. Et c'est tout. Et mon amie Sophie va continuer. Et bon, je vais continuer avec ce sujet. Et nous connaissons la structure d'une phrase simple, c'est sujet plus verbe plus complément. Mais cette fois, mes amis vous ont expliqué sur la phrase verbale et nominale et sa différence. Et je vais continuer avec un petit et rapide résumé de toute la classe et afin que ce sujet soit clair. Alors, on commence. Rappelez-vous que les phrases peuvent être nominales et verbales.
Et pour faire la différence, on peut suivre les règles suivantes. Je les ai classées selon ce niveau de complicité. Alors, on va commencer par la première. La phrase verbale a un verbe, la phrase nominale n'a pas un verbe, mais ce n'est pas toujours. Et ces règles est de couleur verte parce que c'est la plus facile. Alors, on a 3 exemples de phrases nominales. Et numéro 1, combien de kilomètres? Numéro 3, quelle belle femme? Et numéro 2, quelle belle femme? Et numéro 3, la maison rouge. Alors, comme on peut voir ici, il n'y a pas de verbe dans ces phrases parce qu'elles sont des phrases nominales. Alors, on va continuer avec les exemples des phrases verbales. On a 3 exemples aussi. On a « Ce film est mauvais. Mon chien a attrapé la balle et il mangera des haricots. » Alors, comme on peut voir ici, on a des verbes. On a le verbe être dans la première phrase. On a le verbe attraper au passé composé dans la deuxième phrase. Et on a le verbe manger dans la troisième phrase au futur simple. Alors, s'il y a un verbe, c'est une phrase verbale. Et s'il n'y a pas un verbe, c'est une phrase nominale. C'est la première. Alors, on a la deuxième règle, que c'est la phrase nominale a le nom comme protagoniste et la phrase verbale a le verbe comme protagoniste. Et ces règles sont de couleur orange parce que c'est un peu plus compliqué, mais c'est facile aussi. Alors, on va utiliser la première partie. La phrase nominale a le nom comme protagoniste. On peut dire aussi le New York de cette phrase et le nom. On a les phrases nominales le même exemple de la dernière règle. Mais si on efface le nom, le protagoniste, le New York de cette phrase nominale, et la phrase n'aura pas de sens. Ce serait quelque chose comme combien de, quelle belle, la bouche. Pas de sens. Et c'est le même avec les phrases verbales. Si on efface le verbe d'une phrase verbale, cette phrase n'aura pas de sens. Ce sera quelque chose comme ce film mauvais, mon chien l'avale, et des haricots. Pas de sens. Alors, on ne peut pas effacer les verbes ou les noms pour cette phrase parce qu'elles n'auront pas de sens. Et on va continuer avec le dernier règle, que c'est une phrase qui a le verbe dans une proposition subordonnée et nominale. Et ces règles est de couleur rouge parce que c'est la plus complexe, mais c'est facile aussi. Alors, mes amis ont déjà expliqué que les phrases subordonnées, les propositions subordonnées, commencent par une conjonction ou par un mot relatif, comme les pronoms relatifs qui, dont, ou, etc. Et on a des exemples ici. Voici mon amie dont je t'ai parlé. Voilà le dîner qu'elle a fait. C'est le magasin où j'achète de la nourriture. Alors, comme on peut voir ici, on a le verbe parler dans la première, on a le verbe faire, on a le verbe acheter. On peut dire, oui, ce sont des phrases verbales, mais non. Ce ne sont pas des phrases verbales, ce sont des phrases nominales. Parce que si on voit ici, on a des propositions subordonnées. Comme nous savons, les propositions subordonnées commencent par des conjonctions ou des pronoms relatifs, mots relatifs. On a les pronoms relatifs dans la première, on a le pronom dont, dans la deuxième, on a le pronom quel, et dans la troisième, on a le pronom où. Alors, on peut effacer ces parties de verbe, c'est-à-dire la proposition subordonnée, et ce sera quelque chose comme « Voici mon ami, voilà le dîner, et c'est le magasin ». Et ces phrases ont du sens. Alors, on peut effacer les parties de verbe, alors la proposition subordonnée, et ces phrases auront du sens. Alors, ce sont des phrases verbales, nominales, désolé. Ce sont des phrases nominales. Et bon, c'est tout. Et merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.